connaît ce qu'était sa mission, je pense que l'humanité doit se battre pour accomplir cette mission de Jésus. Et c'est ce qui amènera l'humanité à la vraie, donc à la vraie paix et au vrai bonheur. Voilà pourquoi nous avons voulu partager avec vous cette bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle sur la mission, sur Jésus et sa mission. Et ça se trouve dans cette émission que nous appelons la nouvelle vision du christianisme pour la paix. Alors, à titre historique, cette personne de qui Jésus s'est apparu, c'est le révérend San Mian-mon. C'est un Coréen. Comme l'avions dit, il est né en 1920. Et en 1920, il a pris 9 ans que Jésus était en train de l'enseigner. Et c'est en 1944 qu'il va commencer à enseigner à l'humanité. Vous allez vous poser des questions. Depuis 1944, comment c'est aujourd'hui que nous venons ouvrir cette émission? Et c'est à connaissance des causes. Je pense qu'une révélation de Dieu ne part pas comme l'eau d'une rivière. Une vérité de Dieu, une révélation de Dieu a toujours connu beaucoup d'obstacles. Le révérend Mon lui-même a connu beaucoup de défis. Il a été arrêté autant de fois. Il a connu beaucoup de tortures. Voilà pourquoi cette vérité, cette révélation a pris beaucoup de temps. Mais dès 1944, il a commencé l'enseignement de la révélation, d'abord dans des églises, des mutualités et dans des lieux publics. En 1954, il a été forcé parce qu'il a été condamné par des religieux, des chrétiens qui ont trouvé que cet enseignement condamnait ce qu'il disait. Alors qu'il a attiré beaucoup de jeunes auprès de lui, beaucoup de gens qui cherchaient la vérité ont été attirés et ça crée un problème avec des églises. Voilà pourquoi on va l'arrêter et on va lui imposer de former une église. Et c'est pourquoi en 1954, il va mettre en place ce que nous appelons l'Association du Saint-Esprit pour unification du christianisme mondial, ou encore en sigle ACISM, Association du Saint-Esprit pour unification du christianisme mondial. Et c'était en 1954. En 1960, il va se marier à Madame Hak Jahan Moon. C'était en 1960, quand il avait l'âge de 40 ans. Et en 1992, son épouse, Hak Jahan Moon, va mettre en place une organisation que nous appelons la Fédération des femmes pour la paix mondiale, qui fait déjà partie de cette communauté des parents célestes. En 1996, le couple vont mettre en place ce que nous appelons la Fédération des familles pour la paix mondiale et unification, qui fait aussi partie de cette communauté des parents célestes. En 2005, les deux vont encore mettre avec des grands hommes, des grands dirigeants du monde, comme beaucoup de présidents du monde, ils ont mis ensemble, c'était dans un congrès de l'ONU, et en 2005, je pense que vous verrez prochainement des images, ils vont mettre en place, lui et sa femme, et avec tous ces grands hommes, ils ont créé ce que nous appelons la Fédération pour la paix universelle, qui fait aussi partie de cette communauté des parents célestes. Et en 1912, il va nous quitter et son épouse va continuer avec l'œuvre de Dieu, avec le mouvement. Et c'est ainsi qu'en 2017, on va mettre en place, on va inaugurer la fédération ou encore l'association internationale pour les jeunes et étudiants, ou encore Fédération des jeunes pour la paix mondiale. C'était en 2017. Et après avoir tout réuni ce mouvement-là, selon les plans que Dieu leur avait montrés, en 2020, il y aura maintenant naissance de cette communauté des parents célestes. Bon, alors, imaginez, il n'y a que c'est en 2020 que cette communauté des parents célestes a vu les jours. Et aujourd'hui, je pense que ça totalise aujourd'hui 2 ans et 3 ans, parce que nous sommes en 2023. Et voilà comment les choses évoluent. Alors, donc, cette communauté des parents célestes, en bref, c'est cette organisation-là, venue sur base des révélations de Dieu et prône la paix. Et comme nous savons que c'est venu de Dieu, nous savons qu'il y a la puissance de Dieu derrière.
qu'on veuille ou pas, cette communauté des parents célestes doit établir la paix. Son enseignement de base, c'est le principe divin. Le principe divin, c'est un enseignement, c'est l'ensemble des révélations que Dieu a données aux référents sans numéro au monde. Vous allez voir que dans le principe divin, ça explique d'abord la réalité sur le monde idéal. Comment un monde idéal devait être établi sur la terre à partir d'Adam et Ève. Si Adam et Ève n'avaient pas commis le péché, comment ils allaient procéder pour réaliser le monde idéal que Dieu a voulu, le royaume de Dieu sur la terre. Ça, c'est la première partie que nous appelons le principe de la création. Et la deuxième partie, c'est la chute. Le principe divin nous montre comment le monde est entré dans la misère que nous avons aujourd'hui. Donc nous voyons que le monde dans lequel nous nous retrouvons n'est pas le monde que Dieu a voulu. C'est un monde de souffrance et c'est à partir de la chute. La Bible exprime ça dans un langage biblique qui dit que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait l'arbre de vie, il y avait les serpents qui ont entraîné les êtres humains dans la chute. Alors, est-ce que réellement ces arbres-là étaient réellement des arbres réels ou ça symbolisait quelque chose? Et que ce serpent-là était vraiment un serpent réel ou ça symbolisait quelque chose? Et cela est expliqué dans la deuxième partie que nous appelons le principe, nous appelons la chute. Et la troisième partie, c'est ce que nous appelons le principe de la restauration. On montre maintenant les mécanismes que Dieu a mis en place pour faire sortir l'humanité à son état de malheur et pour faire revenir l'humanité à son état idéal, son état d'avant la chute. Et c'est dans ce principe de la restauration où Dieu a montré à l'humanité la nécessité de la venue du Messie. Et c'est pourquoi le judaïsme est créé. Et dans le judaïsme, on ne faisait que préparer la venue du Messie. Et malheureusement, ce Messie est venu. Les Juifs eux-mêmes, qui préparaient, les prophètes eux-mêmes qui ont préparé les Juifs pour recevoir ce Messie, l'ont abandonné. Et à cause de cela, Dieu a mis à côté le judaïsme, il a pris le christianisme. Le christianisme est venu pour corriger les erreurs du judaïsme. Et le christianisme aujourd'hui atteint aussi la venue du Messie et la seconde venue du Messie. Et c'est à cet enseignement dans le principe divin que toutes ces choses sont expliquées. Voilà pourquoi, dans cette nouvelle vision, dans cette émission de nouvelle vision du principe et de nouvelle vision du christianisme pour la paix, nous allons essayer d'expliquer toutes ces choses. Nous allons essayer d'expliquer la volonté de Dieu au départ avant le péché, le principe de la création. Nous allons expliquer clairement ce qu'était la chute et nous allons également expliquer ce que le principe de la restauration. Et cela va permettre à ce que les hommes puissent avoir la lumière. Dès que cette lumière est établie, automatiquement, le monde de paix commence à être mis en place. Voilà en quelque sorte ce que nous avons à partager avec vous aujourd'hui. Je ne peux que vous remercier. Entre-temps, je vous présente ces ouvrages ici. Donc ça, c'est La vérité sur Jésus. Cet ouvrage, nous le vendons, c'est à 5 000 francs. Donc ici, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses. Vous voyez, ici, on va nous montrer ce qu'a été la mission de Jésus. Vous voyez, on nous montre ici, d'abord l'introduction, des réponses nouvelles et claires aux questions suivantes sur Jésus, les conseils prodigués par l'apôtre Paul. Nous allons voir ça sur la table de Matthieu. Jésus de l'histoire et le Christ des dogmes. Nous allons voir le Messie juif et le Christ chrétien. Le maître de Jésus était-il la volonté de Dieu? Jean-Baptiste, le prophète. Et ici, nous allons voir la responsabilité humaine de la crucifixion de Jésus, la nouvelle optique de la mort de Jésus, de la responsabilité d'Israël, Jean-Baptiste comme soutien de Jésus. Appréciation de Jean-Baptiste par rapport à sa mission. Est-ce que Jean a-t-il vraiment rempli correctement son rôle? Remise à la question de la légitimité de Jésus par
par Jean-Baptiste, le président de Jean-Baptiste sur Jésus, Jean-Baptiste aurait dû savoir par sa propre sagesse qu'il était Élie. Alors nous allons voir l'ultime prière de Jésus. Oui, vous allez remarquer Jésus sur le mont de Gethsemane avec ses disciples. Il disait: Père, si possible, que cette coupe passe sans que je la boive. C'est ça l'ultime prière dont nous parlons. Nous allons voir la résurrection, parce que là nous allons voir est-ce que la résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus avaient la même valeur. Et nous allons parler de la mission du Messie, nous allons parler de l'hébraïsme et l'hellénisme, et nous allons conclure. Ça, c'est par rapport à cet ouvrage. Et il y a l'autre ouvrage ici, Jésus et sa mission. Nous allons voir au niveau des tables de matière. Il y a l'introduction, il y a le Messie, signification et but de sa venue sur la terre, verset biblique expliquant la mission du Messie, l'apparition du Messie et le déroulement de sa mission. Jésus est-il réellement le Messie? Apport de Jean-Baptiste à Jésus en tant que son précurseur, la place de Jean le Baptiste dans le royaume des cieux. Quelles leçons faut-il tirer et quelle erreur faut-il éviter? Jean le Baptiste pourrait s'unir, si Jean le Baptiste pourrait s'unir à Jésus comme son disciple, qu'est-ce serait-il arrivé? Vrai sens des reproches de Jésus aux Juifs. Comment ôter le péché de l'humanité? Parce qu'on dit Jésus est venu pour ôter le péché. Comment il devait ôter ce péché-là? Les regrets des apôtres à cause de la crucifixion de Jésus. Jésus regrette sa mort. Il n'est pas venu pour mourir. Réaction de Dieu à l'égard de la crucifixion de Jésus. Quoi Jésus est-il venu apporter? Le salut ou le jugement? Le salut qu'apporte Jésus à l'humanité. Le vrai baptême et sa signification par rapport au salut. La différence entre le baptême de Jean-Baptiste et celui de Jésus. L'espoir de l'humanité, c'est le retour de Jésus. Comment se préparer? Conclusion. Alors, ce sont des ouvrages que nous vendons à 5 000 francs. Et si vous voulez nous trouver, je pense que notre adresse, c'est juste au niveau de Temuka. Vous allez vous avancer comme si vous allez au niveau de... vous allez vers Kinyumba, et à gauche, première, deuxième parcelle, et c'est là où nous sommes. Donc, en face des stations KS. Donc, les dos des stations KS, à face, c'est là où nous sommes. Et notre adresse et notre numéro de téléphone, c'est 097 64 83 564. Je reprends, 097 64 83 564. Voilà ce qu'on a préparé pour vous aujourd'hui. Je pense que nous aurons encore le temps de parler prochainement. Nous avons d'autres ouvrages ici. La science et la religion sont-ils compatibles ou non? L'homme est-il le produit de l'évolution ou de la création? La prédestination est-elle absolue ou relative? La résurrection, si les gens, on dit qu'il y aura la résurrection au dernier jour, et l'embryon aussi, qui a connu un avortement dans le ventre, est-ce que cet embryon aussi sera ressuscité? Comment? Le Seigneur Jésus est-il Dieu ou le Fils de Dieu? Le temps de la fin, à quand l'enlèvement? Le vrai baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ou tout simplement au nom de Jésus? Voilà d'autres ouvrages que nous avons. Je pense que quand vous en aurez besoin, vous allez passer à l'adresse que nous avions prévue pour vous. Et voilà, nous avons fini en ce jour notre émission et nous vous demandons de pouvoir toujours suivre cela prochainement. Et la prochaine édition sera demain. Je pense que la prochaine édition sera demain, je pense que ce sera à 20h. Donc, je vous prie de pouvoir toujours suivre cette émission pour bien comprendre
celui que nous appelons Jésus et aussi sa mission. Je vous remercie. Le monde qui est l'œuvre de Dieu. Oh, sans amour, je ne peux rien. Le temps nous apprend à nous offrir, à bannir l'égoïsme, servir les autres. C'est pas l'amour, c'est pas l'amour, c'est pas l'amour. Dieu a créé le jardin d'espoir. C'est pas l'amour, c'est pas l'amour, c'est pas l'amour. Dieu a créé le jardin d'espoir. En son main dans la main, amour, ce sont mes âmes. C'est pas l'amour, c'est pas l'amour, c'est pas l'amour. Dieu a créé le jardin d'espoir. C'est pas l'amour, c'est pas l'amour, c'est pas l'amour. Dieu a créé le jardin d'espoir. Il est temps